Paris tendu, ému, l'ovation du stade Louis II. Il y avait hier soir 15 000 personnes au stade de Monaco. C'est assez rare pour qu'on puisse le signaler. Les deux gardiens de l'ASM, les moins de 17 ans, lui remettent un cadeau. Et puis un petit tour du côté de la tribune officielle. Son Altesse Sérénissime, le prince héréditaire Albert de Monaco. 500 matchs, ça vaut une bise. Et un superbe plateau en argent. Attendez, doucement, chaque chose à son temps. Vous voulez le voir, vous voulez le voir. Ouais, vous voulez voir. Et on l'a tous vu, ça ne va pas traîner avec, dès la deuxième minute, Fugier. Fernandez manque le ballon, récupération de Djorkaeff, Ouéa, Rui Barros, il n'est pas hors jeu et Ouéa au centre malgré le retour de Rémi Garde, 1-0. Moins de 120 secondes de jeu. Le mauvais jugement de Fernandez, le ballon de Djorkaeff, Rui Barros couvert par Ngoti, on le voit, mais aussi par Knapp sur la droite, on ne le voit pas. C'est le 6e but de George Weah en tête des buteurs, 2 de plus que Jean-Pierre Papin et Calderaro. Un corner, celui de Djorkaeff. George Weah, tout aussi bien inspiré que son action précédente, place sa tête, mais Gilles Rousset apparaît le tir. On revoit au ralenti que les mains de Rousset arrivent au même moment que la tête de Weah sur le ballon. Dans la même quinzaine de minutes, Monaco ne laisse aucune action aux Lyonnais. Sonor prolonge sur Rui Barros. Déviation pour Djorkaeff. Dib arrive dans l'axe. Il échappe au marquage et s'empresse de reprendre de volée. Geste inachevé. 18e minute de jeu, toujours le pressing de Monaco. Lyon malmené. Toutefois, Ngoti, Bouafia, Garde, changement d'aile pour Alain Barré, séché par Luc Sonor. Et c'est le premier carton jaune, Joël, de la partie. Oui, effectivement, un tacle par derrière, ce genre de geste qui est forcément dangereux et qui peut blesser l'adversaire. Donc pas de problème, ça avant ou après les nouvelles consignes, de toute façon ça valait un carton jaune. Hein. Je pense, oui. 3 minutes plus tard, vous avez du travail, Joël, puisque Fernandez retient par le maillot Joël. Donc là aussi c'est pareil, un accrochage du maillot. Je crois que le carton jaune également s'imposait. Mais alors là, c'est quand même les nouvelles consignes, non? Non. Disons que ces nouvelles consignes, en fait, elles ne font que reprendre le règlement tel qu'il est constitué aujourd'hui. En tout cas, Fernandez prend son premier carton jaune et ça pèsera lourd dans la suite du match. 25e minute, relance monégasque. Roger Mendy pour Marcel Dib, ensuite pour Claude Puel. Les monégasques progressent lentement. Ils restent dans leur moitié de terrain pour attirer les Lyonnais, mais eux rechignent à venir contrer aussi haut. Alors Emmanuel Petit cherche sur l'aile Rui Barros. Contré, Marcel Dib se jette encore en récupération. Il reçoit un coup au passage. Coup franc. Marcel Dib. Une tentative de reprise de volée, mais qui a échoué sur le ventre de Marcel Dib. Alors un coup franc avec Robert et Dib en rempart. Djorkaeff tire. Et Gilles Rousset a bien besoin de ses 196 cm pour détourner ce tir. On le revoit au ralenti. On remarque que dans le mur, Fugier a bien failli détourner la balle de Djorkaeff. La demi-heure de jeu à présent. Emmanuel Petit. Djorkaeff. George Weah. Et regardez ce que va faire le Libérien de l'AS Monaco. Ça s'appelle une roulette. Ngoti s'en sort bien. Il récupère le ballon. Et puis Joël, tout de suite après, vous allez siffler pour une faute de Weah. On va revoir au ralenti ce que fait Weah, qui a vraiment des inspirations de génie. Double contact qui permet d'éliminer, de pouvoir centrer, ce qu'il n'a pas fait puisque Ngoti est bien revenu. Il doit être facile à arbitrer le plus, Georges Weah. Oui, tout à fait. Coup franc de Garde à la 32e minute, tête Mendy, la sagne directement sur Djorkaeff. Il a vu Weah à la limite du hors-jeu, il n'y a personne au centre. Alors Georges Weah va y aller tout seul et surtout il va tenter sa chance. Gilles Rousset. Et oui, Gilles Rousset a pu détourner en corner. À 5 minutes de la mi-temps, corner, toujours tiré par Djorkaeff. Un dégagement de Garde, reprise de Dib, toujours à l'affût au même endroit. Rousset dégage et du bout des doigts. Monaco attaque toujours. Emmanuel Petit pour Dib.
Ensuite sur Djorkaeff et puis Weah. Il attire tous les défenseurs à lui et Dib a de la place sur l'aile pour centrer. Sur Weah à nouveau, à côté, et pourtant il avait ses aises pour placer sa tête. On voit que le marquage n'est pas très serré. Et ça va aller très vite sur la remise en jeu pendant que Weah se replace. Garde Ngoti, récupération Puel. Il part tout seul là. Il fait le trou. Et là, si Gilles Rousset avait déséquilibré donc, le joueur de Monaco, Rui Barros, il y aurait eu pénalty et le gardien de but aurait dû être exclu. 1-0 en tout corps à la mi-temps, 1-0 seulement, car il y a eu beaucoup d'occasions pour les Monégasques. Deuxième période, ça repart avec Lyon, coup franc, Knapp. Rémi Garde, ça cafouille devant le but de l'AS Monaco. Un long ballon de Puel, Djorkaeff à la lutte avec Lassagne. Et Lassagne retient sans doute un petit peu Djorkaeff. Et là c'est intéressant parce qu'après le match, vous allez nous dire ce que vous en pensez, Joël Kinney. Oui. Mais Arsène Wenger nous a dit que maintenant, ou vous sortez le joueur, ou vous ne sifflez pas du tout coup franc. Et là peut-être vous êtes tenté, comme la faute n'est pas évidente, de ne rien dire. C'est votre sentiment? Pour moi, la faute, comme vous le dites très bien, la faute n'est pas très claire, pas évidente. Et plutôt que de siffler le coup franc, il vaut mieux s'abstenir dans ce cas de figure. Alors touche de Luxembourg, mais récupération lyonnaise. Alors cette fois-ci, eh bien, le ballon progresse jusqu'en attaque. C'est l'une des rares de l'OL. Bouderbala a centré, un peu long pour Bouafia et Ettori touche son premier ballon. 67e minute, dégagement Jean-Luc Ettori à la réception Weah et en l'air, il s'accroche avec Ngoti. Le jeu continue, dégagement Garde. Ngoti ne se relève pas et visiblement il se passe quelque chose. Joël, vous arrêtez le jeu et vous sortez un carton jaune en direction d'Emmanuel Petit. Une contestation du joueur de Monaco, Emmanuel Petit. Alors ça c'est nouveau, hein, ce sont vraiment les nouvelles consignes. Effectivement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelques mots pas toujours corrects. Bon, enfin, il a contesté. Et en tous les cas, ça lui a valu un carton et un coup franc forcément assez bien placé et qui aurait pu permettre à Lyon d'égaliser. Dernier quart d'heure, corner de Genesio au premier poteau, Djorkaeff contre, Genesio récupère, recentre, tête de Bouderbala, elle ne gêne pas Ettori, mais Lyon commence à se reprendre. La fin du match, 83e minute, Rémi Garde, Fernandez, en retrait, talonnade pour Rémi Garde, tête, Petit, Dib, Petit, Fernandez avec Rui Barros, Fernandez et il retient Puel par le maillot, un peu comme tout à l'heure. Alors Exactement. Ça ne pose pas de problème hein, pour vous. On prend les mêmes et on recommence. Mais la seule différence, c'est que cette fois-là, c'est un carton rouge puisque le joueur avait déjà reçu un carton jaune. Alors Fernandez, c'est la première fois qu'il débute le championnat français. Visiblement, il ne connaît pas la sévérité des arbitres français. Et il se retrouve donc dès la 5e journée exclu. On revoit la faute de Fernandez. Elle est grossière et puis elle se passe sous vos yeux. Alors... Oui, et puis il n'a pas tellement d'ailleurs à faire ça parce que ça se passe dans sa moitié de terrain en plus. Dernière action du match, Marcel Dib, centre pour Fofana qui a remplacé Robert. Une balle pour Weah. Rui Barros amorti. Et là, vous sifflez rapidement, Joël. Alors là, c'est tout à fait une attitude antisportive, c'est-à-dire continuer une action en faisant une main volontaire. Et forcément, c'est ce genre de situation qui peut faire dégénérer un match parce que si l'arbitre ne voit pas cette main, eh bien forcément, les joueurs adverses vont réagir, vont rouspéter et puis après, ça peut créer de débuts de discussion, de palabres entre les joueurs. Mais c'est vrai que ça nous paraît sévère puisqu'un tacle en arrière ou une main vaut le même prix. Oui, mais les conséquences sont strictement les mêmes hein, parce qu'elles engendrent forcément des discussions, des palabres et de la violence. La 500e d'Ettori, on écoute sa réaction. 60e match, on voulait à tout prix une victoire. Je veux dire que la fête est complète que parce qu'il y a une victoire. L'ensemble de l'équipe a été très décisive sur les accélérations. Nous sommes créés beaucoup d'occasions. C'est vrai que Georges était la plupart du temps en position de conclure et qu'il a été irrésistible pendant la première mi-temps. Lundi, vous étiez tous ensemble à Paris pour la réunion de l'arbitrage. Est-ce que ça a été efficace ce soir? Vous avez vu, très bien. Très bon arbitrage de M. Kinou, il a appliqué les règles. Il a sorti encore un joueur à l'extérieur. Bon, ça arrive plus souvent que ce soit à domicile, mais c'est les nouvelles règles.